Alors, Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous venez de quitter le pays Oui. et vous êtes rentré. Et nous savons que vous étiez parti dans des conditions vraiment insupportables. Dites-nous, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené à quitter le pays? Oui, merci pour la question. Je vais être bref sur cet événement. C'est un événement qui s'est déroulé le 16 juillet 2012 suite à la sortie de mon journal, le numéro 004, dont j'ai fait un certain nombre de dossiers, approfondi même les dossiers. J'ai mis un an sur certain nombre de dossiers que j'ai publiés. Et la HAC s'est permis d'aller dire sur les ondes que le journal n'a pas de récépissé, que c'est un faux dossier. Bon, suite à ça, à 21h, il y a un confrère qui m'a téléphoné. Il ne m'appelle jamais, il m'a appelé pour me dire que ma vie est en danger, qu'il ne veut pas qu'on me tue. À 21h10 et 15, oh, il m'appelait juste pour voir ma position, pour qu'on puisse pour me livrer. Et je rentrais à la maison tranquillement au moment où je voulais ouvrir le portail. Les gens sont arrivés avec un RAV4 marron. À bord, il y avait 4 hommes en civil, armés, et du faisant, je les ai échappés. J'ai quitté le Togo dans cette condition et je me suis retrouvé en France. Il faut le dire, au niveau de la France, j'ai eu beaucoup de soutien des députés, des sénateurs. J'ai rencontré pas mal d'élus sur ce problème. J'ai eu également un sénateur américain qui a essayé de me joindre, avec qui j'ai discuté. J'ai été à l'Union européenne. J'ai fait un peu partout en Europe. J'ai fait l'Espagne, l'Italie, la Suisse, Bruxelles, l'Allemagne, pour expliquer réellement ce qui s'est passé. Et à travers la France, j'ai fait un certain nombre de lobbies. J'ai rencontré également, j'ai été invité par Reporters sans frontières, Survie, et ainsi de suite. Bon, pour dire revenu au Togo, je suis rentré parce que c'est chez moi. Ce que Eyadema a fait avec nos papas et nos grands frères, Fort et sa clique ne feront pas ça avec nous, parce qu'on est de la même génération. S'il faut les combattre, on va les combattre. Je suis revenu à mon risque et péril. Alors, votre journal vient de paraître et vous avez fait des révélations par rapport au général Hassani Tidjani. Et dites-nous concrètement de quoi s'agit-il et dans quelles conditions l'avez-vous rencontré? Après la suspension de mon journal, quand j'ai pris les lâches pour aller me retrouver au niveau de l'Europe, j'ai rencontré Tidjani 2 fois. À Malheur, quelque chose de bien. C'est un parent qui est son ami qui m'a introduit vers lui et on s'est séparisé. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Bonero, tu fais partie de mes amis de mes derniers jours. Ça m'a beaucoup touché. J'ai échangé avec le général en long et en large sur le Togo, la politique, sur tous les plans. Depuis qu'il est rentré au Togo, tout ce qu'il a fait avec Yadema, tout ce qu'il a fait comme bêtises, des regrets qu'il a eu, il m'a fait des confidences, il m'a dit énormément de choses. Il y a certaines choses qu'il m'a dit non, c'est pas la peine de le dire, mais de le garder pour ma propre gouverne. Et il y a certaines choses qu'il peut révéler au peuple. Et tout ce qui s'est passé en 2005, sa responsabilité, il me l'a dit. Et j'ai essayé de le mettre dans le journal qui est sorti hier, le 18 mars. Mais il y aura d'autres révélations plus tard, puisque il y a trop de choses, on ne peut pas tout mettre dans le journal. Oui, alors par rapport aux événements de 2005, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Il m'a dit concrètement que, sincèrement, c'est lui, général Tidjani, qui a imposé fort au peuple togolais, surtout aux officiers. Puisque la France lui avait demandé, la France de Jacques Chirac. Jacques Chirac l'avait appelé pour lui demander de prendre le pouvoir. Il a dit non, de lui donner quelques temps pour réfléchir. Il a essayé de consulter la base. Quand je dis la base, il a appelé son frère jumeau, il a appelé un certain nombre de personnes. Il a dit non, ce n'est pas le moment. Et le président Jacques Chirac lui a rappelé, tu as décidé, il a dit non, je préfère donner le pouvoir au fils de Yadema, puisque Yadema est son ami, étant donné qu'il lui a donné sa parole, il ne peut pas trahir sa mémoire, il préfère donner à son fils. Et Jacques Chirac dit, quel fils? Il a dit, fort et fort. C'est en ce moment qu'ils ont déclenché le processus. Et il y a un certain nombre d'officiers qui ont dit non, c'est pas la peine, il faut qu'on prenne le pouvoir et écarter ces enfants-là. Le général Tidjani a dit non, pas question. Il veut sauvegarder la mémoire du chef et protéger les enfants. Et c'est par rapport à ça que les choses ont commencé. Et je lui dis sincèrement, à la fin de ces jours, il a regretté beaucoup de choses. Il a surtout regretté ça. Alors, quand vous l'avez rencontré, de quel Tidjani parlez-vous?
Le Tidjani d'hier ou le Tidjani d'aujourd'hui? Je ne peux pas parler de Tidjani d'hier puisque le général Tidjani en 2006, après tout ce qu'il a fait, on s'est retrouvé à Paris et chez un ami. Par hasard, je suis arrivé et on a discuté ensemble. Il était encore tout puissant. Et il gueulait. Je lui avais posé une question. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il est en train de faire? Ça ne va pas le coûter un jour. Il a dit non. Tant que lui sera vivant, les enfants de Yadima seront toujours au pouvoir. Il sait ce qu'il a fait. Et bizarrement, quand je l'ai rencontré ces derniers jours, avant sa mort, c'est plus le même Tidjani. L'homme n'est rien. Tidjani était tout petit. Il n'avait plus sa force, la vigueur, la détermination pour parler. C'est des regrets qu'il a fait du mal au peuple togolais. Il a tellement parlé à un moment donné que j'ai eu la chair de poule. J'ai failli verser des larmes. Et il m'a dit, Bonero, tu es un journaliste compétent que je connais, continue, mais fais attention, car ce régime, c'est un régime très, très mauvais. On sait ce qu'on a planté au Togo. Alors, quel regard politique portez-vous sur le pays, le CST, la STT, que pensez-vous de ces mouvements et que pensez-vous de la situation sociopolitique dans notre pays? Au Togo, pour moi, je peux facilement parler du CST puisque j'ai vu sa naissance. Et je fais partie des membres fondateurs de SOS Journalistes en danger. SOS Journalistes en danger est dans CST. Je suis dans CST. Mais ce que je déplore, au niveau du CST, il y a toujours des bébés galeux, des mouchards. Il y a des gens qui sont des tops qu'on n'arrive pas à déceler. C'est ce qui fait que toutes les actions du CST capotent. Quand je dis capoter, bon, c'est déjà vendu au pouvoir et il prend les mesures en conséquence. Mais franchement, CST, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir devant lui et pas pour longtemps, il aura gain de cause. Et que pensez-vous de l'action de la STT? La STT, sincèrement, pour ces synergies, je les encourage, puisque arrivé à un moment donné, il faut vraiment des gens pour dire non, ça suffit, on prend le bâton de pèlerin pour que ça marche, pour que ça change. Et STT, ce qu'ils sont en train de faire, c'est légitime, ils ne font que revendiquer leurs droits. Moi, personnellement, je les encourage parce que nous, on a fait longtemps à l'Europe, on a travaillé avec les Occidentaux, on sait ce que c'est que le droit du travailleur. Mais au Togo, ça n'existe pas. Franchement, le STT doit continuer et aller jusqu'au bout et avoir un gain de cause. Alors, que pensez-vous de la diplomatie étrangère au Togo? La diplomatie étrangère au Togo, c'est les gens que j'ai rencontrés également. Ils sont des peureux une fois qu'ils sont au Togo. Mais en dehors du Togo, ils sont libres, ils parlent. Je vous dis sincèrement, il y a un diplomate qui m'a fait comprendre que même leur téléphone est à l'écoute. Même les ambassadeurs, leur téléphone est à l'écoute. Donc ils ont du mal à communiquer, à parler, à dire sincèrement des choses. Et donc je les comprends, c'est la peur. Mais je pense que le moment est venu pour dépasser cette peur. Alors, Monsieur Lawson, tout récemment, on a vu les journalistes qui ont été dispersés à bout de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc par rapport à leur sit-in qu'ils ont voulu faire au niveau de la présidence. Dites-nous, que pensez-vous de cela et quel est l'avenir pour le journalisme au Togo? Déjà, je peux dire que le journalisme au Togo, c'est devenir une porte ouverte. Tout le monde se lève et se dit journaliste pour avoir un gain facile. Or, le journaliste, c'est le quatrième pouvoir, c'est un métier noble. Quand vous quittez le Togo, vous traversez des frontières, vous montrez votre carte de presse, vous êtes journaliste, vous êtes respecté. Au Togo, on ne respecte que des voyous, je dis bien les voyous qui sont dans la corporation, qui prennent de l'argent, qui font du sale boulot. C'est ceux-là qu'on respecte. C'est ces gens qui font des complots pour qu'on tue leurs confrères. C'est ceux-là qu'on respecte. Mais par contre, ce qui s'est passé au niveau de la présidence sur le boulevard des Monos, lors du sitting des journalistes le jeudi, c'est déplorable parce que l'acte qu'ils ont posé, ils ont dépassé les limites. C'est une goutte qui a dépassé les bases. Je dis sincèrement, ils ont déjà utilisé les gaz à terre, en l'air, ils ont tiré. Maintenant, c'est sur la mer. Je pense que le pouvoir est aux abois. Parce que pour arriver à faire ça, on n'est pas en guerre. Les journalistes sont venus juste avec des pancartes pour pouvoir se manifester par rapport à la loi unique qu'ils ont votée au niveau de l'Assemblée et déposée au niveau de la Cour constitutionnelle
pour donner une force à Kokoto Zone. Pour revendiquer cette loi, s'il faut sortir des artilleries contre les journalistes, je pense que cette fois-ci, ils ont mis le pied sur la queue du serpent. Alors, quel avenir prévoyez-vous pour le Togo? Le Togo, en ce moment, traverse une zone de turbulence. Mais je pense qu'il y aura une bonne issue. Le jour est long, la nuit ne sera pas longue. Car le peuple togolais qui croit en sa victoire aura un gain de cause un jour. Merci, monsieur Alonso. Merci.